Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet assez intéressant, c'est est-ce que nous avons besoin de mathématiques pour faire de la programmation et même plus généralement, est-ce qu'on a besoin de mathématiques pour l'informatique? Donc, avant de pouvoir commencer, je fais un peu de promotion honteuse, hein. Il faut savoir que notre groupe WeData a un site, et ça depuis quelques temps, et on ne vous avait peut-être pas présenté ça assez souvent, donc on va le faire aussi dans cette vidéo. Donc, l'avantage d'avoir un site, ici, c'est que nous avons après notre propre blog. Donc là, vous pourrez écrire vos blogs et vous aurez peut-être la chance de pouvoir être lu ou présenté ou être mentionné dans l'une des vidéos parce que maintenant, je me lance plus à lire des blogs parce que je me rends compte que ça m'aide aussi à pouvoir apprendre et challenger ma façon de penser. Donc, sans hésiter, envoyez vos blogs ici. Donc, vous pourrez nous contacter à l'aide de notre Discord. Donc, je mettrai le Discord en dessous hein, parce que vous pouvez aussi communiquer avec les commentaires, mais je pense que c'est très difficile d'avoir des questions-réponses ou plus de dynamisme dans les retours. Et en plus, ici, on peut avoir des chats. Donc, nous avons pour la bienvenue le code de conduite ici sur notre Discord. Nous avons aussi quelques informations sur Rust en tant que tel. C'est parce que je donne aussi des vidéos sur Rust et j'aimerais bien aider les gens à pouvoir se développer sur Rust, bien que moi-même j'apprenne aussi dedans. Nous avons aussi une room site avec en plus de cela une room sociale. Donc dans l'aspect site, ben, c'est là où vous pourrez parler de ce que vous voulez poster en tant que blog et là on pourra vous aider justement à mettre en place votre blog. Nous avons aussi l'aspect social où nous allons pouvoir discuter un peu de tout et n'importe quoi, il y a même une section même. Nous avons les personal projects, si vous avez des projets personnels, des choses pour lesquelles on peut aussi discuter. On peut parler aussi de quelques outils, la partie administrative et tout le reste. Donc une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous pouvez aussi mettre le tout en dark mode, comme ça c'est un peu plus facile à lire. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir se lancer sur ce bloc, donc, qui a été écrit par Agent Ebi Mene, je crois. Donc il se trouve au Nigeria. Donc il traite sur un sujet donc, que je voulais aborder, donc j'ai envie de voir aussi son avis. Donc avant de donner le mien, je vais pouvoir regarder l'avis de quelqu'un. Donc lui c'est un développeur front-end qui a de l'expérience avec JavaScript et React. D'accord, donc ouais, je vois donc vraiment front-end, web développeur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de web développeurs. Donc j'ai juste envie de voir en fait ce qu'il a envie de dire là-dessus. Alors j'ai lancé la traduction en français, donc je sais que ça va être assez mauvais. Hein, c'est bon, assez mauvais. Ça fait quand même le travail, mais certaines phrases seront très difficiles à comprendre, mais on essaierait de faire avec. Il faudra juste supporter, j'essaierai de faire en sorte à ce que l'expérience soit le moins douloureuse possible, mais ici, débutant. Avez-vous vraiment besoin d'être bon en mathématiques pour réussir en programmation? En ce qui concerne le monde de la programmation, il y a toujours eu un débat de longue date sur l'importance des mathématiques pour devenir un programmeur réussi. Certains soutiennent qu'une base solide en mathématiques est cruciale pour la maîtrise des compétences en programmation, tandis que d'autres pensent que les mathématiques ne sont pas nécessairement une condition préalable pour devenir capable de codage. Alors, avez-vous vraiment besoin d'être exceptionnellement bon en mathématiques pour exceller en programmation? Explorons cette question et mettons en lumière la relation entre les mathématiques et la programmation. Ok, donc bonne entrée, on va voir justement ce qu'il pense, mais je pense savoir que vu que c'est un front-end dev, il va certainement dire non. Donc voyons la suite. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les mathématiques et la programmation partagent plusieurs concepts fondamentaux. Ça, c'est correct. Les deux disciplines impliquent la logique, la résolution de problèmes et la pensée critique, la capacité à analyser les problèmes, à les décomposer en composants plus petits et à formuler des solutions logiques est un ensemble de compétences qui est précieuse à la fois en mathématiques et en programmation. En outre, les principes mathématiques tels que l'algèbre et le calcul mathématique discrète sous-tendent divers aspects de la programmation tels que les algorithmes, les structures de données et la complexité informatique. Donc ouais, là pour l'instant il a fait un sans faute, c'est totalement ça, je suis complètement d'accord. Il faut savoir que lorsque on est développeur, on doit aussi avoir cet esprit ou cette pensée mathématique
Bon, parce qu'on dit que ça vient des mathématiques, vu que les mathématiques, c'est un peu la mère des sciences, mais qu'il doit y avoir une sorte de pensée critique. Cependant, il est essentiel de noter que la programmation est un vaste domaine et que toutes les tâches de programmation ne nécessitent pas de connaissances mathématiques avancées. De nombreuses tâches quotidiennes de la programmation consistent à créer des interfaces utilisateurs, à développer des applications web ou à construire des bases de données où une solide compréhension des mathématiques ne peut pas être directement applicable. Donc là, c'est là où je commence à diverger avec lui parce que là, il parle un peu de nombreuses tâches quotidiennes. Ça, c'est plutôt des tâches quotidiennes web, dev, front-end. Donc peut-être qu'il aurait dû mettre dans la programmation web dans ce cas-ci. Mais ouais, donc ici, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a certaines matières ou certains domaines où les mathématiques sont vraiment cruciales. Et il y en a d'autres où les mathématiques, on n'a absolument pas besoin. Mais je dirais que dans la majorité, il n'y a pas besoin des mathématiques, si vous voulez connaître mon avis. Dans ces cas, la maîtrise de la programmation repose davantage sur les compétences pratiques de codage, des capacités de résolution de problèmes et une familiarité avec les langages et les cadres de programmation. Bon, après, la capacité à résoudre les problèmes, c'est aussi dans le même cas que les mathématiques. Après, bien évidemment, avec les IA qui sont sortis, bon, quoique, je dois vous dire que, grosse surprise, Devin AI n'est pas aussi cool que ça. Donc, c'est un peu plus un scam. Donc, il ne tient pas toutes ses promesses. Du coup, oui, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire ou grand-chose à faire. Mais c'est vrai que pour la partie juste déployer des sites, etc., je pense qu'au bout d'un moment, on est capable de pouvoir automatiser ça. Donc, ça ne demande pas non plus vraiment d'énormes ou de grosses compétences là-dessus. Mais voilà. Donc, je suis aussi d'accord. Il y a aussi la résolution de problèmes qui entre en compte, qui est aussi utilisable du côté mathématique. En outre, les langages de programmation eux-mêmes ont évolué pour fournir des abstractions et des bibliothèques qui gèrent les opérations mathématiques complexes, ce qui facilite le travail des programmeurs sans pénétrer profondément dans les mathématiques sous-jacentes. Les langages de programmation de haut niveau comme Python, JavaScript et Ruby permettent aux développeurs de se concentrer sur la structure logique de leur code sans avoir besoin de compréhension approfondie des algorithmes mathématiques. Alors là, je diverge aussi légèrement, moins qu'avant, mais là, ça va là-dessus. Donc après, là, je suis complètement d'accord. Donc la plupart des opérations fonctions mathématiques ne sont plus vraiment nécessaires, notamment si vous travaillez avec R. La plupart des fonctions statistiques qui sont donc basées sur les maths, bien évidemment, vous n'avez pas vraiment besoin de les faire vous-même, calculer vous-même. Donc vous avez aussi pas mal de librairies aussi qui font ce travail à votre place. Donc souvent, nous sommes des utilisateurs d'algorithmes, des utilisateurs de formules, des utilisateurs de trucs mathématiques déjà créés, construits. De même dans l'aspect Internet, sécurité et tout, nous avons aussi la cryptographie qui entre en ligne de compte, qui est basée sur les mathématiques, mais lorsque on se connecte sur un site web, que nous avons un TLS handshake, etc., c'est pas nous qui faisons ce type de calcul, c'est la machine qui le fait par derrière, et nous, on a besoin d'attendre que la page web se lance. Donc oui, nous avons en fait énormément de mathématiques qui n'est plus à faire et qui n'est plus à refaire dessus. Donc je suis complètement d'accord à ce niveau-là. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il parlait justement des langages de haut niveau qui permettent de développer et de se concentrer sur la structure logique du code. Il a parlé de Python, JavaScript et Ruby. Ils sont pas extrêmement typés, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'outils qui permettraient de simplifier la structuration du code. Donc même comme par exemple des langages comme Java que j'apprécie pas vraiment, ils ont des meilleures capacités. Ouais, ils ont de meilleures capacités à faire de la structuration au niveau du code. Donc c'est vrai que ces langages de haut niveau n'ont pas seulement fait que d'abstraire des maths, mais abstraire aussi des éléments qui permettent pas vraiment de pouvoir développer du code 100% solide. Donc désolé, non, je suis pas désolé en fait. Non, Python, JavaScript, Ruby, je peux pas imaginer quelque chose de super solide construit avec ça. Bien évidemment, si, il y a énormément de choses solides qui sont construites avec. Et je recommence. Donc oui, je suis pas désolé. Python, JavaScript et Ruby, si vous construisez quelque chose de solide avec, c'est possible, mais vous allez souffrir parce qu'ils n'ont pas vraiment le tooling ou n'ont pas vraiment les outils nécessaires pour pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Donc franchement, à ce niveau-là, je préfère même des langages comme Java ou C#. Donc voilà, ça c'était mon avis à ce niveau.
Cela dit, il y a certainement des domaines de programmation où les mathématiques avancées jouent un rôle crucial. Des domaines tels que l'informatique scientifique, la science des données, l'apprentissage automatique, la cryptographie, le développement de jeux nécessitent une compréhension plus approfondie des concepts mathématiques. Je suis complètement d'accord. Dans ces domaines, les algorithmes, l'analyse statistique, l'algèbre linéaire et le calcul deviennent des outils indispensables pour résoudre des problèmes complexes. La compétence en mathématiques peut aider les programmeurs à optimiser les algorithmes, à développer des modèles efficaces et à prendre des décisions axées sur les données. Donc là aussi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y avait quelques paragraphes là où j'étais pas du tout d'accord. Bon, pas du tout. Je dirais là où j'étais moyennement d'accord avec lui, mais là, je suis complètement d'accord, oui. Il y a des domaines là où les mathématiques donc où les mathématiques sont le fer de lance. Il convient de mentionner que si les mathématiques peuvent améliorer les compétences de résolution de problèmes et fournir des outils précieux pour certaines tâches de programmation, ce n'est pas la seule voie vers le succès de la programmation. Là aussi, je suis d'accord. Donc, les mathématiques, il ne faut pas croire que c'est la seule voie ou la voie dorée. Donc, il y a aussi d'autres moyens. La programmation nécessite également de la créativité, un raisonnement logique, une attention aux détails et une capacité à penser algorithmiquement. Donc, comme vous voyez ici, la plupart de ces éléments-là peuvent être gagnés avec des mathématiques, mais on peut les gagner aussi autrement. Ces compétences peuvent être perfectionnées par la pratique, l'expérience et une compréhension profonde des principes de la programmation, indépendant de l'aptitude mathématique. Oui, donc là aussi, je suis complètement d'accord. Mais je dois avouer que ce qui a complètement renversé mon cerveau, c'est quand j'ai pu découvrir vraiment l'étude des langages de programmation en tant qu'objet mathématique, dans le même sens que des vecteurs, ou bien même des nombres, ou bien même des théorèmes. Donc lorsque j'ai appris quelque chose comme ça, je me suis rendu compte que waouh, il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec la programmation et ça a mené justement mon niveau de compétence et de compréhension du code à vraiment à une autre échelle. Donc je suis assez reconnaissant d'avoir pu faire des études dans l'université de Genève. Bon après, c'est vrai qu'il y avait trop de mathématiques, hein, donc on va pas se mentir, trop de maths tue les maths, ou en tout cas je pensais que j'étais fort en mathématiques. C'est ce que je pensais quand j'avais quitté le collège en physique et application des maths, mais ouf, je me suis fait renverser, mais vraiment renversé par les maths à l'université. Donc j'ai vraiment pris cher. Mais grâce à ça, j'ai pu développer vraiment des compétences que j'aurais pu difficilement développer ailleurs. Je pense qu'avec plusieurs années de l'expérience et des compétences, j'aurais pu les obtenir, mais là, j'ai souffert, mais j'ai pu obtenir ça un peu gratuitement. Alors que les mathématiques et la programmation sont des disciplines interconnectées, être vraiment bon en mathématiques n'est pas une exigence absolue d'exceller dans la programmation. Les compétences mathématiques solides peuvent être avantageuses dans certains domaines spécialisés de la programmation, mais des capacités de codage pratique et des aptitudes de résolution de problèmes, une compréhension profonde des principes de la programmation sont aussi vitales. Avec la détermination, la pratique, l'amour et l'apprentissage, n'importe qui peut maîtriser la programmation indépendamment de ses prouesses mathématiques. Là aussi, je suis totalement d'accord. Donc, les mathématiques sont un vrai gain, mais ne font pas vraiment tout le travail. Ou on va dire, vous pouvez être très bon mathématicien, mais être très mauvais développeur aussi. C'est juste qu'il y a aussi des compétences qu'il faut obtenir dans le développement, parce que sinon, la programmation ou le développement, la programmation principalement et le développement principalement seraient des domaines mathématiques ou seraient inclus dans les maths. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a aussi d'autres compétences qu'il faut avoir. En outre, il est important de se rappeler que la programmation est un domaine de collaboration. De nombreux projets de développement de logiciels réussis impliquent des équipes avec divers ensembles de compétences, y compris des programmeurs avec différents degrés de connaissances mathématiques. Collaborer avec des mathématiciens ou des experts du domaine qui possèdent de solides antécédents mathématiques peut compléter vos compétences en programmation et conduire à des solutions plus robustes et innovantes. Donc là aussi, je suis totalement d'accord. En outre, la disponibilité de nombreuses ressources en ligne, des tutoriels, des camps d'amorçage, donc des bootcamps, de codage, a rendu la programmation plus accessible aux personnes ayant des origines diverses. Ces ressources se concentrent souvent sur l'enseignement de compétences pratiques en programmation, l'algorithmique et de techniques de résolution de problèmes sans assurer un haut niveau de compétences mathématiques.
Cette accessibilité a ouvert des portes aux aspirants programmeurs qui n'ont peut-être pas une exposition importante aux mathématiques, mais possèdent une passion pour le codage et une volonté d'apprendre. Oui, et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Faudrait peut-être que je parle de ça une fois, mais on peut considérer ça comme la démocratisation de la programmation. Mais voilà, je pense que ça sera un sujet qui pourrait aller pour une autre fois, mais que je trouve assez positif, qui parfois n'est pas ultra apprécié, mais on pourra voir justement les problèmes et les antécédents qui vont avec ça. Mais voilà. Il est également important de noter que la programmation n'est pas un domaine statique. À mesure que la technologie progresse, de nouveaux outils, de nouveaux cadres, de nouvelles bibliothèques émergent. Donc quand il parle de nouveaux cadres, ça doit être des nouveaux frameworks, je pense. Et de nouvelles bibliothèques émergent, simplifiant les tâches complexes et réduisant le recours aux connaissances mathématiques. Les langages de programmation et les environnements de développement modernes continuent d'évoluer, offrant des interfaces plus intuitives et conviviales qui réduisent le besoin de calculs mathématiques manuels. Là aussi, je suis d'accord, la technologie et le tooling évoluent, donc ça c'est assez cool. Là où je ne suis peut-être pas totalement d'accord, c'est au niveau aussi qu'il n'y a pas seulement que les technologies qui évoluent, mais comme je vous ai parlé en fait des langages, les langages aussi évoluent. Et je pense que l'un des paradigmes de programmation qui permettrait d'avoir un usage et vraiment d'utiliser les mathématiques de façon assez puissante, n'est pas seulement juste pour faire des calculs de nombres, hein, parce que les mathématiques, c'est plus que calculer des nombres. Quand j'avais découvert la profondeur des maths, je me suis rendu compte que, ouais, là, en fait, on touche vraiment aussi à des fondamentaux universels, dans le même sens que la physique étudie en fait des forces universelles. Donc ouais, les mathématiques vont aussi assez profondément. Donc même les langages de programmation ne sont pas statiques et la programmation fonctionnelle amène des trucs assez intéressants sur la table. Donc une fois, ça pourrait être intéressant de voir en fait les problèmes aussi qu'il y a avec la programmation orientée objet d'aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'a fait fuir l'orienté objet et aller dans la programmation fonctionnelle. Mais en fait, l'orienté objet a énormément de potentiel. Mais c'est juste qu'elle est mauvaise aujourd'hui. En outre, de nombreux rôles de programmation ne se concentrent pas uniquement sur l'écriture de code. Hein. L'ingénierie logicielle englobe divers aspects tels que la gestion de projets, la conception de systèmes, l'expérience utilisateur et l'assurance qualité. Ces domaines nécessitent un ensemble de compétences plus larges qui inclut la communication, la créativité, la résolution de problèmes, la pensée critique, plutôt que de compter uniquement sur les prouesses mathématiques. Là, ici, j'aurais quand même aussi à mitiger un petit peu les choses parce que peut-être là, il parle juste des mathématiciens programmeurs ou quelque chose dans le genre. Mais en fait, il y a aussi des mathématiciens qui travaillent dans des entreprises, donc pas en tant que programmeurs forcément, mais dans des entreprises avec des ingénieurs, avec des physiciens. Et on se rend compte que même pour eux, en fait, ils ont à apprendre d'autres compétences transversales comme il a été communiqué ici, hein, donc la communication, la créativité, etc., etc. Donc oui, les mathématiques sont un outil qui peut être utilisé et c'est pas juste seulement dans la programmation, mais la programmation permet aussi une application des mathématiques. Donc oui, un mathématicien peut travailler un peu n'importe où dans le moment où en fait on a besoin d'un mathématicien. Et donc il aura des connaissances, il aura une méthodologie, il aura une façon de penser qui lui donnera un avantage par rapport à pas mal de personnes. Donc oui, pour la programmation, les compétences mathématiques seules ne pourront pas aider. Et donc même en général, les compétences mathématiques seules n'aident pas pour n'importe quel type de métier. C'est pour ça que même les mathématiciens qui se trouvent un travail ou un rôle ou un endroit à travailler développent aussi d'autres compétences qui vont avec. En fin de compte, alors que les mathématiques peuvent sans aucun doute fournir une base solide et renforcer certains aspects de la programmation, elles ne font pas le seul déterminant du succès dans ce domaine. Les qualités les plus importantes pour un programmeur incluent une passion pour l'apprentissage, bon ça c'est aussi pareil pour les mathématiciens, la pensée logique, ça aussi c'est pareil pour les mathématiciens, la persévérance, c'est pareil pour les mathématiciens, la capacité à s'adapter aux nouvelles technologies et tendances, là c'est pas pour les mathématiciens, ou un peu moins, ce serait plutôt les tendances mathématiques, on pourrait dire. La programmation est une discipline dynamique qui récompense l'apprentissage continu et l'application pratique. Je pourrais dire quand même aussi la même chose pour les mathématiques parce que ça continue toujours d'évoluer à ce niveau-là. Mais donc oui, du coup, là-dessus je suis totalement d'accord, mais faut pas non plus piétiner sur les maths. Même les découvertes qu'on fait maintenant en mathématiques peuvent parfois s'appliquer en physique, parfois s'appliquer en programmation.
parce qu'il y a encore des éléments qui sont arrivés. Donc une fois, il faudrait aussi que je parle de ce qui concerne la théorie des types, qui a vraiment un impact assez significatif, et même en fait qui impacte ma façon de programmer, et qui permet en fait de créer des meilleurs programmes. Mais voilà, on va s'arrêter à là. En conclusion, si une solide compréhension des mathématiques peut être avantageuse dans certains domaines de la programmation, ce n'est pas une condition sine qua non pour devenir un programmeur qualifié. La programmation englobe un large éventail de tâches et de rôles dont certains nécessitent des connaissances mathématiques avancées, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur les compétences pratiques de codage et les capacités de résolution de problèmes. Avec le dévouement, la pratique, un état d'esprit croissant, n'importe qui peut maîtriser la programmation, quelle que soit son expérience mathématique. La clé réside dans la compréhension des exigences spécifiques du domaine de programmation qui vous intéresse et pour étendre continuellement vos connaissances et compétences dans ce domaine. Donc oui, là je suis totalement d'accord aussi avec ce qu'il a dit. D'ailleurs, ce que j'ai envie de faire, in the field of informatics, mathematics won't make you good, but better. Et voilà, on poste. D'ailleurs, je devrais peut-être poster les choses en français parce que je me suis un peu trop anglicisé depuis. Et voilà, donc oui, j'ai apprécié en tout cas ce post, donc il a totalement raison. Donc je vais lui mettre quand même quelque chose pour dire que j'ai apprécié. Je vais mettre ici good explanation. Thank you. Et donc voilà. Donc si vous voulez peut-être vous abonner chez lui, mais je ne sais pas s'il continue toujours de publier. Peut-être c'est mieux de trouver des personnes qui publient beaucoup parce que on dirait qu'il a publié seulement en mai l'année dernière, mais pas plus. Donc voilà. Après ici, vous pouvez aussi, comme par exemple, publier sur Dev. Si vous voulez plutôt que vos blogs puissent être trouvés plus facilement, ben, vous pouvez aussi le faire sur notre site web WeData. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc pour conclure, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Donc il faut juste savoir que vous n'avez pas besoin des mathématiques. Elles sont importantes, mais pas essentielles. Dans le sens où vous pouvez être un très bon programmeur, un très bon utilisateur de framework, comme par exemple pour les data science, ou bien même pour la cybersécurité, sans avoir de notions mathématiques, mais avoir ces notions mathématiques vont vous rendre meilleur. Ça, je vous le garantis. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai plutôt eu une formation en computer science. Du coup, j'ai eu pas mal de compétences dans ce qui concerne les mathématiques aussi. Je vois justement l'avantage qu'il y a, mais connaissant justement les domaines, ben non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des mathématiques pour faire la plupart de ces choses, mais avoir les mathématiques vont vous permettre de pouvoir faire bien plus. Comme par exemple en programmation, simplement développer de meilleurs frameworks, peut-être développer de meilleurs outils, gagner plus en performance lorsque vous essayez vraiment de pouvoir gagner en puissance algorithmique, puissance computationnelle. Donc ça, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire en termes d'optimisation. Si vous faites plutôt des sciences des données, ben, connaître ça va vous permettre de savoir en fait pour un cas A ou un cas B quel est le meilleur algorithme à écrire et même parfois écrire vos propres formules, vos propres algos, ben même écrire vos propres modèles. Donc ça aussi, ça peut beaucoup aider. Et dans la cryptographie aussi, c'est pareil. Donc vous pouvez aussi créer vos propres modèles cryptographiques. Donc voilà, vous avez beaucoup plus de liberté. C'est comme ben, simplement un mathématicien est pour un programmeur ce qu'un programmeur est pour une personne normale. C'est ce que je pourrais dire. Donc voilà. Donc j'ai aussi envie de connaître votre avis là-dessus. Vous pensez que nous avons vraiment besoin des mathématiques dans le domaine de l'informatique? Quel est aussi votre avis par rapport à ce que je viens de dire aussi? À quel point on aurait vraiment besoin des mathématiques? Est-ce que les mathématiques nous rendent vraiment meilleurs? Donc voilà. À vous de me le dire, vous pouvez laisser ça dans la section commentaires juste en dessous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu dans la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit pour la prochaine fois, donc que Dieu vous bénisse.